le président Tshisekedi a levé les tons. Donc, il a repris le leadership de l'Afrique centrale. C'est ce qu'il faut faire comme lecture des grands lacs. Donc, Kagame doit faire allégeance. Il n'a pas d'autre choix. Le Rwanda, c'est un petit pays, surpeuplé. Le Rwanda n'a pas de solution à proposer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Après l'attaque des troupes du M23 soutenues par le Rwanda contre la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a fait une déclaration sans porter de gants. Il a dit clairement que le M23 est soutenu par le Rwanda. En tant que commandant des forces armées congolaises, FARDC, il a toutes les informations. Il n'y a pas d'hasard que le président Tshisekedi fasse une telle déclaration. Bien entendu, le Rwanda réfute les arguments donnés par l'État congolais. Mais il y a des preuves. On a arrêté 2 militaires, 2 soldats de l'armée rwandaise sur les fronts. On les a présentés à la télévision. Ça, c'est un fait. Mais il faut aller au-delà. Qu'est-ce qui se joue derrière cet affrontement, ces bras de fer entre le président Tshisekedi et le président Kagame? Il est question ici d'un nouveau leadership dans la région. Qu'est-ce qui se passe? Vers les années 1990, quand le président Bill Clinton a pris le pouvoir en Amérique et a été élu président, ils avaient un nouveau regard sur l'Afrique. La première chose, il fallait d'abord aider l'Afrique à se développer. On a parlé de la Renaissance africaine. Et pour cela, on avait besoin de leaders, un nouveau leadership. Et parmi ces leaderships nouveaux, soutenus par l'Amérique, vous avez Kagame, Museveni, le président de l'ancien président Érythrée et d'autres. Ils ont décidé à ce qu'on change l'économie africaine. Donc, Kagame et Museveni ont pris le leadership des Grands Lacs. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la guerre contre le terrorisme. Comme le Congo est un pays affaibli, sans État, les Américains ont pris Kagame et Museveni pour jouer les jeux en Afrique centrale, des Grands Lacs. C'est ainsi qu'on a commencé à former les militaires rwandais, ougandais et d'autres pays pour qu'ils soient comme les gendarmes de la région. Après quelques temps, ils se sont rendus compte les choix qu'ils ont fait sur Kagame, Museveni et les autres n'étaient pas un choix, un très bon choix, parce que la plupart de ces États sont des dictatures, ne sont pas des démocraties. Et l'arrivée d'Obama a changé la donne, et surtout l'arrivée du président Trump. L'Amérique a changé sa stratégie nationale. Maintenant, nous sommes entrés dans une période de compétition, de rivalité entre grandes puissances. Or, du temps de Clinton, au début, c'était la lutte contre le terrorisme. Et puis, il fallait avoir des gens sur qui il faut compter. Mais surtout aussi, il fallait que l'Amérique fasse un effort, parce que c'est sous Clinton qu'il y a eu les génocides rwandais. Et ils étaient reprochés d'une manière ou d'une autre d'être au moins responsables du génocide, parce qu'ils ne l'ont pas arrêté. Voilà pourquoi Kagame et Museveni étaient beaucoup plus importants. Il fallait qu'ils jouent leur jeu de gendarmes des Grands Lacs. Les temps ont changé. Nous sommes maintenant dans une période de compétition de grandes puissances. Et l'Amérique, dans certains milieux, on pense qu'il faut maintenant revenir à la RDC, que la RDC joue un grand rôle. Il faut que la RDC récupère sa place en Afrique, parce que la RDC a toutes les potentialités. La RDC a ce que on peut appeler les instruments de puissance.
dans cette compétition entre plus grandes puissances qui commence à s'installer, on a besoin de la RDC. Donc on redevient fréquentable. Et on a dans les calculs des grandes puissances, et au-delà de cela, il y a les matières, les minéraux stratégiques que le Congo a actuellement. Dans cette rivalité entre grandes puissances, l'Amérique voudrait contrôler les minéraux stratégiques congolais, pour ne pas dire aussi l'Occident. Et pour cela, on a besoin d'un État, d'un Congo stable, avec des élites capables de gérer ces pays correctement, avec un nouveau leadership qui est actuellement incarné par le président Tshisekedi. Mais de l'autre côté, Kagame ne veut pas céder. Et donc, Kagame est sur les traces de Mobutu. Durant la guerre froide, Mobutu avait eu un rôle important à jouer dans cette compétition entre l'Union soviétique et l'Occident. On l'avait confié la mission d'être les gendarmes de l'Afrique centrale. Je peux vous rappeler ici, les Zaïre de Mobutu s'occupaient du Rwanda et de l'Ouganda et du Burundi. Donc quand il y avait des conflits, c'était les Congos qui jouaient, qui pouvaient réconcilier les partis. Donc c'était les Congos qui avaient le leadership. À la fin de la guerre froide, il y avait une nouvelle donne. Les Américains ont demandé à Mobutu de changer sa politique. Mobutu n'a pas voulu comprendre. On lui a envoyé des émissaires ici à Kinshasa pour lui dire « accepte la démocratie ». Parce que c'était la fin de la guerre froide. Mobutu s'est entêté, on connaît les résultats. Et je peux vous rappeler ici que durant la guerre froide, Mobutu a été utilisé contre l'Angola. Rappelez-vous la guerre de l'UNITA contre MPLA. Les armes passaient par le Congo. Les Congolais, hommes d'affaires, hommes politiques, militaires, ils partaient en Angola faire les affaires. Donc, quand les choses arrivent à la fin, Mobutu s'est entêté, on a décidé son départ par les Américains. Voilà pourquoi la guerre, la FDL, a été financée, soutenue par l'Occident pour faire partir Mobutu parce qu'il n'était pas utile. Pourquoi je dis Kagame sur les traces de Mobutu? Il avait une mission de jouer contre le terrorisme, d'être utilisé. Il avait une mission qu'on lui avait confiée avec l'Ouganda pour être le leader de l'Afrique des Grands Lacs. Mais le problème, Kagame et Museveni n'ont pas ce qu'on peut appeler les instruments de puissance. Le Congo a le cobalt, le Congo a le lithium, le Congo a le coltan. Donc avec ces minéraux stratégiques pour l'économie de demain, du XXIe siècle, pour la révolution numérique couplée à la transition énergétique, le Congo devient important. Donc on a besoin de leadership fort à Kinshasa, mais leadership démocratique et collectif. Voilà pourquoi aujourd'hui, le président Tshisekedi a levé le ton. Donc il a repris le leadership de l'Afrique centrale. C'est ce qu'il faut faire comme lecture des Grands Lacs. Donc Kagame doit faire allégeance. Il n'a pas d'autre choix. Le Rwanda, c'est un petit pays, surpeuplé. Le Rwanda n'a pas de solution à proposer pour qu'on puisse résoudre cette crise qui est dans les Grands Lacs. C'est le Congo qui a les possibilités de proposer des solutions. Donc le Congo reprend sa place avec à sa tête le président Félix Antoine Tshisekedi. Toute stratégie montée contre le Congo sont vouées à l'échec. Il faut tirer les leçons de l'histoire, tirer les leçons de Mobutu avec les Zaïre pour construire une nouvelle Afrique. Parce que le destin de l'Afrique est au Congo. Donc on n'a pas intérêt à faire des désordres dans la région pour que l'Afrique ne puisse pas se développer et devenir les États-Unis d'Afrique très puissants. Une fois de plus, merci et bonsoir. Uganda to Zuaire